Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais t'expliquer comment faire pour bien rater ta recherche d'alternance. Voilà, on va prendre les choses un petit peu en sens inverse et je vais te montrer comment faire vraiment pour que tu rates ta recherche à fond et que tu ne trouves pas ton alternance. Donc il y a plusieurs choses, des choses que j'ai appris aussi lors de ma première période de recherche, donc je vais t'expliquer tout ça. La première chose, si tu veux être sûr et certain de rater ta recherche d'alternance, c'est de ne pas avoir bien défini ce que tu veux faire. Dans le sens, quel métier tu veux faire, dans quel type d'études tu veux aller. J'ai des personnes, moi aujourd'hui encore, qui ne savent pas exactement vers quoi elles veulent aller en termes d'études, en termes de métier, qui me disent que plein de choses les intéressent. Et si tu veux vraiment qu'une entreprise ne soit pas du tout réconfortée et sûre de te prendre, voilà, adopte un discours comme ça et là tu es sûr que tu rateras ta recherche d'alternance. Ça c'est super important. Ensuite, la deuxième chose, c'est de ne pas adapter tes candidatures. Voilà, c'est super important si tu veux rater ta recherche d'alternance et ne pas trouver ton bonheur, d'envoyer toujours la même candidature, peu importe l'entreprise, peu importe le poste, mais toujours envoyer la même chose, ne pas modifier différentes choses dans ton CV en termes de mots-clés. Voilà, le problème c'est que si tu fais ça, tu risquerais de trouver une entreprise d'accueil. Donc, faire super attention, le mieux c'est d'envoyer toujours la même chose, comme ça au moins tu es sûr de rater ton alternance. La troisième chose, c'est de ne pas te remettre en question. C'est-à-dire que tu vas tester des choses et le truc, c'est que si ça ne marche pas, ne te remets pas en question parce que si tu te remets en question et que tu changes les choses, tu risquerais d'avoir des résultats différents et positifs pour ta recherche d'alternance. Donc surtout, garde toujours la même ligne de conduite. Si ça ne marche pas, persiste, reste comme ça et voilà, tu as de grandes chances comme ça de ne pas trouver ton alternance à terme. Ça c'est un truc que j'ai fait aussi en 2014. J'ai quasiment jamais changé de stratégie, ce qui fait que voilà, j'ai failli ne pas obtenir d'alternance. Bon, j'en ai obtenu une à la fin parce que j'ai changé un petit peu de stratégie, mais voilà, ça c'est super important. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme chose au niveau de l'entretien par exemple? Au niveau de l'entretien, n'apporte surtout pas de quoi noter. Voilà, si tu apportes de quoi noter, ça va être un signe d'intérêt pour toi et ça va montrer au recruteur que tu as envie d'avoir le poste. Donc surtout, n'amène surtout pas de quoi noter. Ne pose pas de questions. Ne pose surtout pas de questions parce que ça montrerait ton intérêt pour le poste. Donc ça, il faut faire super attention à ça aussi. Au niveau de LinkedIn, il y a différentes choses au niveau des réseaux. Tu vois, bon, la première chose, c'est de ne surtout pas être présent sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quasiment tous les recruteurs sont sur les réseaux sociaux. Donc tu risquerais d'avoir des opportunités en étant sur les réseaux sociaux. Donc il faut faire super attention. N'y va surtout pas. Et voilà, c'est ce qui tourne autour de ça en fait. Ce qui est important, c'est de surtout ne pas se remettre en question. Voilà, ça c'est une erreur que beaucoup font. Ne pas se remettre en question, envoyer les mêmes candidatures partout. En entretien, ne surtout pas apporter de quoi noter, ne pas avoir le sourire aussi. Voilà, faut avoir un air très sérieux, comme si tu sortais d'un enterrement en fait, pour avoir des chances de ne pas être retenu surtout. Plein de choses comme ça en fait. Voilà. Le problème c'est que si tu envoies des signaux positifs à l'entreprise, l'entreprise va avoir envie de te recruter. Et là pour le coup, par rapport à cette vidéo, c'est pas vraiment ce qu'on veut quoi. Donc voilà, essayez d'être au maximum dans le négatif, ne pas être serein, ne pas être sûr de soi, ne pas montrer grand intérêt pour l'entreprise, comme si tu peux candidater à celle-là ou à une autre, peu importe. Toi il te faut un contrat, il te faut de l'argent en fin de mois. Voilà, c'est ça qui est important si tu tiens vraiment à rater ta recherche d'alternance. Et il y a un autre critère aussi, c'est surtout ne te forme pas. Ne te forme pas parce que si tu te formes, tu risques d'apprendre des choses que tes concurrents ne savent pas, qui vont te permettre d'avoir des entretiens et de décrocher un contrat derrière. Donc surtout, reste sur tes acquis, ne te forme pas et comme ça au moins voilà, tu risques pas de découvrir des choses et de faire des erreurs qui pourraient derrière t'amener une alternance et un contrat à la clé. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Comment ne pas trouver une alternance, fais toujours du positif. Là je te le tourne un peu en négatif, voilà, j'espère que tu as compris que c'était de l'humour, mais c'est vraiment des erreurs qui sont faites quasiment tout le temps. J'en avais parlé dans une autre vidéo, j'ai fait passer des entretiens dans une des entreprises dans lesquelles j'étais pour recruter mon remplaçant ou ma remplaçante. Et en fait ce qui s'est passé c'est que sur les 30 entretiens que j'ai fait passer à peu près, il y en a 3 ou 4 qui avaient amené de quoi noter quoi. Donc là c'est très mauvais pour eux, moi ça a été positif et j'ai failli les embaucher quoi. Donc les faire passer à l'étape suivante. Mais voilà, entretien, LinkedIn, réseaux sociaux, CV,
Et ça, c'est super important. Lettre de recommandation aussi. Lettre de recommandation, voilà, ne surtout pas en demander parce que ça pourrait montrer ta légitimité, ta crédibilité et renforcer l'idée de l'entreprise qu'elle te prenne en fait tout simplement en contrat. Donc surtout, voilà, ne rien donner pour que l'entreprise doute de toi, de tes compétences et ne risque pas de te recruter derrière. Voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. Concept encore une fois un peu spécifique, mais qui je pense peut faire prendre certaines prises de conscience. C'est ce que j'espère aussi avec ce type de format. En attendant, je te l'ai pas dit, mais évidemment, abonne-toi, active la cloche. Des lives arrivent très très bientôt, du contenu aussi, des nouveautés, des choses qui n'existent pas encore, que je suis en train de créer sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, tout ce qu'il faut. Et puis en attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao.